Bonjour et bienvenue à cette spéciale formation 30 jours pour devenir graphic designer sur Photoshop. Cette formation est totalement gratuite et vous est offerte par Preuve Digital et Monsieur Digital Cameroun. Cette 11e journée va consister en la réalisation de ce logo. Vous pouvez tout simplement mettre pause sur la vidéo et prendre le temps qu'il vous faut pour réaliser ce logo grâce aux différents éléments que nous avons vus entre la première et la 11e journée qui est aujourd'hui. Vous mettez pause, vous réalisez et puis vous revenez directement vers cette vidéo. À tout de suite. Ok les gars, pour la réalisation de ce logo-ci, on a déjà vu, quand vous avez quelque chose comme ça, première chose c'est de le décortiquer en petites formes, ok, et localiser quelles sont les formes. Ici, on peut tous voir que ça c'est en fait un rectangle, ça c'est un cercle, ça c'est un cercle, ça c'est un rectangle avec les bordures arrondies, ok. C'est un rectangle comme ça avec les bordures arrondies. Ça c'est un rectangle avec les bordures arrondies mais qui est coupé, d'accord. Donc on va aller rapidement dans la réalisation de ce logo. On va choisir l'outil rectangle, ok. Normalement si j'avais mis la police à côté, je respecte juste la taille des textes qui est à côté, mais on ne va pas travailler avec ça. On arrondit les bords de notre rectangle, on lui donne immédiatement la couleur du bleu qu'on veut, ok. La deuxième étape c'est de dessiner un grand cercle au milieu, ok. Vous dessinez votre grand cercle. Vous remplissez le cercle d'une couleur blanche pour vous rassurer à chaque fois que en fait il n'y a pas de bordure, ok. Voilà, donc ça c'est fait. Quand ceci est fait, vous connaissez déjà comment on duplique les formes, mais ok, donc ce qu'on fait c'est que on peut dupliquer ce cercle-ci et on le réduit comme ceci. Je vais zoomer encore un peu plus. Quand on travaille sur les logos, c'est important à chaque fois de bien zoomer sur ce qu'on travaille. Donc je vais zoomer. Vous avez cette première forme là qui est comme ça. On cherche donc la deuxième qui est quelque part ici, qui a la même taille. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est un rectangle avec les bordures arrondies. Donc rectangle qui est là et qui est rempli de blanc et dont les bordures sont arrondies. Pour le moment on n'a pas vraiment décidé des tailles et tout, donc il faut juste se rassurer que les bordures du rectangle soient arrondies. Ici, voilà, on a ça. On duplique ça toujours en appuyant la touche Alt. On porte, on dépose. Comme on veut que ça s'arrête au même niveau, peut-être on va tirer comme ça, sans rien appuyer pour que ça garde la proportion. Voilà. Maintenant qu'on a ça, l'autre chose qu'on fait, c'est que on vient dessiner le rectangle qui passe par là. Pour ce faire, on va venir là, on se met là, on dessine donc ce fameux rectangle. J'espère que vous voyez comment ça part. On dessine donc ce fameux rectangle qui a dérangé beaucoup de personnes. Et tac, que l'intérieur, lorsqu'on a dessiné le rectangle, on s'assure que l'intérieur du rectangle est vide. D'accord. Hop. Maintenant que l'intérieur est vide, on peut maintenant venir travailler sur la bordure du rectangle. Et c'est là où tout commence à devenir sérieux. On travaille sur la bordure du rectangle. Ce que nous on veut en fait, c'est avoir la même taille que la bordure qui est ici. Donc on va venir regarder c'est quoi la taille de ceci. Hein? C'est quoi sa taille? Je pense que vous avez ça dans vos propriétés. Ici on est à 100
la hauteur ici c'est 105. Donc on va venir mettre la bordure, je pense que c'était 15 plutôt. On va venir mettre la bordure ici à 15. Ok, 15 ça veut dire qu'on a ce qu'on veut et on va arrondir comme ça. Lorsqu'on a arrondi, l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on lui donne maintenant la couleur blanche. Voyons, on a donc ce bonhomme là qui est là et on peut donc réarranger nos éléments. Vous voyez, on réarrange comme ça. Ok, la grosse difficulté maintenant, c'est de faire la forme qui vient par ici et que la forme là reste arrondie sur le bout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, c'est qu'on ne veut pas que ceci dépasse. Donc, on va mettre un masque. Vous connaissez mettre le masque. Donc, ça, c'est la façon la plus simple, vraiment, de réaliser ça. Et on va venir chercher notre effaceur ici. Pour effacer. Si c'était dans une autre couleur, on aurait mieux vu comment ça efface. Mais comme on a mis le blanc, on ne voit pas. Donc, on efface pourquoi? Parce que quand on va exporter notre logo en PNG, on va vouloir que ce soit transparent. Ok? On va vouloir que ce soit transparent pour pouvoir l'importer sur d'autres designs. Et là, on va venir effacer tout ça. Ah, on wiping. Ok, pardon. On va effacer. Je n'étais pas sur l'outil effaçage. Donc, j'ai fait un switch ici. Si vous mettez ici, ça va plutôt corriger, ok. Vous voyez. Donc, vraiment sur l'effaceur comme ça. Et on efface. Donc vous pouvez jouer avec les paramètres de l'effaceur là, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez que ce soit vraiment rigueur, rigide. Mais là du coup je n'ai plus la forme. Donc je vais revenir ici. Je vais effacer tout ça. Je vais d'abord lui donner temporairement une couleur. Ok. Je vais donner temporairement une couleur pour bien voir en fait ce que je suis en train de faire. Pour bien voir ce que je fais. Je vais d'abord lui donner temporairement une couleur là. Et je viens continuer l'effaçage. Donc j'efface. Quand on travaille les logos, on travaille au millimètre près, d'accord. Donc je vais venir donc sur cette partie-ci. Vous avez travaillé comme des professionnels alors que nous sommes dans un cours de débutants. Vous avez donné beaucoup de peine. Voilà, je vais effacer ça. Maintenant, vous vous rappelez qu'on avait la taille qui était à 15 points sur la bordure. On remet ça à 15. Vous voyez, si on remet à 15, ça fait pratiquement le job ici. On va venir maintenant switcher. On va cliquer pour restaurer une fois. Vous voyez ça? Simplement comme ça, vous avez restauré la bordure. Et on peut venir maintenant tuer la couleur. Et vous avez restauré votre bordure. Donc ça c'est une méthode parmi tant d'autres. Les autres ont expliqué un peu leur méthode, mais globalement voici quelque chose qui marche. Pour le texte, vous connaissez la police. Donc ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est que vous allez exporter votre logo. Vous allez l'avoir en image transparente et vous l'envoyer dans le groupe. On se prépare pour la prochaine vidéo. Ok, à tout à l'heure.